Et à 6 jours de ce premier tour, Jordan Bardella a présenté ce matin à la presse son programme en cas de nomination à Matignon. Le président du Rassemblement national a voulu rassurer sur le sérieux de ses propositions comme sur son mode de gouvernance, alors que le RN pourrait arriver pour la première fois au pouvoir début juillet. Alexandre Chauveau, vous avez suivi cette conférence de presse pour Europe 1. L'enjeu pour Jordan Bardella, c'est celui de la crédibilité, alors que ses adversaires pointent du doigt son inexpérience. Oui, Jordan Bardella répond avec un agenda structuré en 2 temps. Les urgences d'abord, les réformes ensuite. Alors parmi les urgences figure le pouvoir d'achat, avec notamment la baisse de la TVA à 5,5% sur les prix de l'énergie. Sur la sécurité et l'immigration, le président du RN souhaite entre autres le retour des peines planchées, la suppression du droit du sol ou le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Mais ce sur quoi Jordan Bardella était le plus attendu, c'était sa politique économique. Il souhaite ainsi refaire de la France, je cite, un pays de producteurs et déverrouiller les contraintes qui pèsent sur la croissance. Cette logique de simplification nous conduira par exemple dans l'immobilier à alléger les dispositions de la loi ZAN, à supprimer des contraintes posées par le DPE sur la location ou la vente de biens immobiliers. Enfin, dans une optique de réalignement compétitif de la France sur ses voisins européens, nous maintenons l'ambition de poursuivre la baisse des impôts de production. Et ce sera là l'une des clés de notre ambition en faveur de l'industrie qui doit redevenir une ambition nationale de chaque instant. Voilà, alors pas de chiffrage précis de son programme pour l'instant. La Fondation IFRAP l'estime à 8,5 milliards d'euros. Mais Jordan Bardella compte sur l'audit des comptes de la nation pour multiplier les pistes d'économie. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de ceux qui ont fait 300 milliards d'euros de dettes en 2 ans, répond Jordan Bardella, à destination de ses détracteurs au sein du camp présidentiel. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.